L'école avait invité le père millionnaire à venir pour régler les problèmes de son fils avec un autre élève. Lorsque le père entra, il se figea en voyant l'enfant assis en face de son fils, ce garçon. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant des motifs dorés sur le parquet ciré. La pièce exhalait un léger parfum d'instruments à cordes vernies et de partitions anciennes, un mélange de familiarité et de révérence silencieuse. Les élèves affluaient en bavardant, remplissant l'air d'un bourdonnement agréable, certains ajustant leurs archets, d'autres exécutant machinalement des gammes, quelques-uns se contentant d'observer le grand piano à l'avant de la salle, comme s'ils jaugeaient leur concurrence. Roy entra d'un pas mesuré, la posture droite, les doigts recroquevillés de manière protectrice autour du bord de son porte-partition. Sa chemise blanche, soigneusement repassée, et sa cravate nouée avec soin témoignaient d'une personne qui accordait de l'importance à la précision, à l'ordre et à ce type de discipline forgée par des années de cours structurés. Il se dirigea vers le piano, dont la surface noire reflétait les lumières suspendues, et déposa soigneusement ses partitions sur le pupitre. À l'autre bout de la pièce, un garçon aux cheveux indisciplinés et à la chemise légèrement froissée s'appuyait contre une mallette de violon, grattant distraitement les cordes. Il parlait, riait de quelque chose qu'un camarade avait dit, sa voix dégageait un charme sans effort, tandis qu'Alex affichait une confiance naturelle, celle qui ne naît pas d'une pratique minutieuse, mais d'une croyance inébranlable en ses propres capacités. D'un geste vif du poignet, il porta son violon à son épaule et joua quelques notes improvisées, à la fois décontractées et délibérément ostentatoires. Une fille toute proche gloussa d'un air approbateur. Roy ne lui jeta qu'un mince regard, mais Alex remarqua le mouvement, ses yeux se tournèrent vers le garçon qui venait de s'installer au piano, interrompant sa phrase en plein milieu, les sourcils froncés, comme si son esprit tentait d'enregistrer quelque chose pour lequel il n'était pas tout à fait préparé. C'était comme regarder dans un miroir déformant, familier et pourtant étrangement différent, où la ressemblance était frappante. Roy, sentant le poids d'un regard sur lui, leva enfin les yeux et croisa celui d'Alex. La salle autour d'eux sembla se flouter momentanément, engloutie par une tension invisible que ni l'un ni l'autre ne parvenait à nommer exactement. Alex fut le premier à reprendre ses esprits, ses lèvres se courbant en un sourire narquois, un sourcil se haussant légèrement. « Ah » se dit-il, la voix teintée d'une pointe de taquinerie. « Je ne savais pas que c'était une convention de jumeaux. » Quelques élèves proches se tournèrent pour regarder, intrigués par cette ressemblance inattendue. Roy expira par le nez, inclinant légèrement la tête en observant Alex d'un regard frais et désinvolte. « Drôle, dit-il d'un ton égal, parce que je me demandais justement qui avait laissé entrer la version à petit budget de moi ici. » Un léger éclat de rire parcourut la classe. Le sourire d'Alex vacilla un instant avant qu'il ne laisse échapper un petit rire, amusé plutôt qu'offensé. « Eh bien, désolé de te l'annoncer, Piano Boy, mais tu es en présence de l'édition de luxe. » « Édition de luxe. » Roy murmura en tapotant distraitement ses doigts sur les touches du piano, « Choix de mots intéressant, vu que tu sembles fonctionner uniquement sur la base d'une pure arrogance plutôt que d'une véritable compétence. » L'instructrice, une femme d'âge moyen aux yeux perçants et à l'aura d'une autorité silencieuse, intervint avant que les choses n'empirent. « Calmez-vous tous, » appela-t-elle, d'un ton contenant juste assez d'avertissement pour imposer l'attention. « Commençons par les présentations, avant de jouer. Puisque nous avons un mélange d'élèves nouveaux et de retour, j'aimerais que chacun vous dise votre nom et l'instrument que vous pratiquez. » Les élèves entamèrent leur présentation, certains nerveux, d'autres enthousiastes, d'une voix à peine audible par-dessus le froissement des partitions et le bruit des chaises qui se déplaçaient. Lorsque ce fut le tour d'Alex, il se pencha légèrement en arrière dans sa chaise, reposant son violon contre son épaule avec une aisance pratiquée. « Alex Howard, violon », dit-il d'une voix assurée, en jetant un regard fugace vers Roy. Un moment plus tard, Roy se leva, la posture impeccable et la voix mesurée. « Roy Miller, piano. » L'instructrice hocha légèrement la tête avant de se tourner vers la classe. « Très bien, maintenant que nous nous connaissons, commençons par un exercice de coordination. Je vais vous mettre en binôme pour un court duo, violon et piano. » Avant même qu'elle ne prononce la phrase suivante, Roy ressentit une boule dans l'estomac. « Roy, Alex, vous jouerez ensemble. » Un silence perceptible s'installa dans la pièce, avant que quelques élèves n'échangent des regards amusés. Roy inspira lentement en lissant le bord de ses manches. Alex se pencha en arrière dans sa chaise, un sourire presque nonchalant aux lèvres. « Eh bien, Alex déambule, ça devrait être amusant. »
Roi haussa simplement un sourcil, d'une voix aussi impassible que toujours, pour l'un d'entre nous au moins. Les deux garçons se dirigèrent vers leurs instruments respectifs, le silence entre eux chargé d'une compétition tacite. Alex positionna son violon, ses doigts se resserrant instinctivement autour de l'archet, tandis que Roi plaçait ses mains sur les touches, sa posture rigide de concentration. L'instructrice fit un léger signe de tête pour leur signaler de commencer. Au début, la musique était chaotique. Roi jouait avec une précision nette, chaque note exacte, ses doigts dansant sur les touches avec une perfection quasi mécanique. Alex, en revanche, jouait comme s'il entamait une conversation plutôt que de suivre un script. Son archet se mouvait avec fluidité, ses notes s'étirant et se courbant juste assez pour leur donner de l'éclat. Le résultat fut un complet manque d'harmonie, une bataille déguisée en duo, Roi tentant de maîtriser Alex, tandis qu'Alex résistait à la structure que Roi voulait imposer. Au moment où la dernière note retentit, la salle fut envahie par un silence gênant. Une fille au fond étouffa un rire, quelqu'un applaudit sarcastiquement, et l'instructrice soupira en pinçant l'arête de son nez. « C'était une expérience », dit Alex en se tournant vers Roi avec un sourire narquois. « Pas mal, Piano Boy, tu as presque tenu le rythme. » Roi, impassible, rassembla calmement ses partitions. « Interprétation intéressante, » répondit-il froidement, « mais je ne pense pas que le désastre fût l'émotion que nous visons. » L'instructrice s'éclaircit la gorge, interrompant les deux garçons. « Vous aurez besoin de pratiquer davantage ensemble. La prochaine fois, je veux voir une coordination réelle. » La salle se remplit de murmures feutrés alors que les élèves rangeaient leurs affaires, certains lançant encore des regards amusés aux deux garçons qui quittaient la classe. Alex donna un coup de coude à Roi d'une voix malicieuse. « J'espère que tu aimes perdre, parce que tu es coincé avec moi. » Roi ne lui jeta même pas un regard. « Pas de souci, j'ai l'habitude de traiter avec des amateurs. » Leur rivalité ne faisait que commencer. Le parfum des sols fraîchement cirés se mêlait aux notes légères de mélodies inachevées qui flottaient dans les couloirs de l'école de musique. Quelques élèves restaient en petits groupes, discutant de leurs morceaux d'entraînement, leur voix se mêlant au pincement occasionnel d'une corde de guitare égarée ou au doux bourdonnement d'un violoncelle accordé. La lumière du soleil, filtrant à travers les grandes fenêtres, dessinait des rayures dorées en diagonale sur les planches du sol, et la tension dans la salle de pratique était palpable. Alex, perché au bord de sa chaise, inclina son violon sous son menton avec une nonchalance exagérée. Ses doigts dansaient légèrement sur les cordes pendant qu'il jouait une interprétation improvisée et follement embellie du morceau qu'ils étaient censés répéter. Les notes se tordaient et s'étiraient bien au-delà de l'intention du compositeur, chaque fioriture exagérée destinée à irriter le garçon assis en face de lui. Roi, assis au piano, expira lentement par le nez sans lever les yeux. Il tourna une page de sa partition avec trop de force, le bruit net fendant l'air tel le coup sec d'une baguette sur un pupitre. Alex sourit en coin en levant un sourcil. « Tu sais vraiment comment tourner une page de manière dramatique, hein ?» Roi, peu impressionné, ajusta sa posture. « Je ne savais pas que nous nous échauffions pour un numéro de cirque. Tu comptes jongler pendant que tu joues ensuite ?» Quelques élèves, déjà amusés par leur querelle, échangèrent des regards entendus. Leur instructrice, Mademoiselle Morgan, avait remarqué la tension, mais n'était pas encore intervenue. À part un soupir exaspéré de temps à autre, les deux garçons n'étaient pas ouvertement perturbateurs, mais leur rivalité se glissait dans tout ce qu'ils faisaient. Chaque duo ressemblait moins à une collaboration qu'à un duel musical, chaque session étant imprégnée du défi tacite de savoir qui pourrait surpasser l'autre. Au moment où la pause arriva, Roi et Alex avaient mis au point un rituel tacite. Alex accordait délibérément son violon dès que Roi entamait une conversation, s'assurant que les cordes aiguës étouffassent ses paroles, tandis que Roi, à son tour, tournait sa partition avec des gestes nets chaque fois qu'Alex se concentrait sur un passage difficile. « Je jure qu'ils le font exprès », marmonna un élève en les observant. « Ils se chamaillent comme de vieux », ajouta un autre en secouant la tête. Leurs camarades prenaient déjà des paris sur combien de temps il faudrait avant que l'un d'eux ne craque. Leur grief les suivait comme un écho indésirable. Roi, le pull soigneusement replié sur le dossier de sa chaise, était assis à son bureau, se frottant les tempes en rejouant mentalement la répétition de la journée. De l'autre côté de la pièce, l'écran de son ordinateur portable brillait doucement, et le visage de sa mère apparut dans une petite fenêtre alors qu'elle appelait depuis Boston. « Alors, comment se passe le nouveau cours de musique ?» La voix d'Angela était chaleureuse, quoique légèrement distante, son attention partagée entre Roi et les papiers qu'elle feuilletait. « Ce serait génial si je n'avais pas à m'occuper de lui, » murmura Roi en s'étirant les bras. Le sourcil d'Angela se fronça légèrement. «
Qui? Roi, se penchant en arrière dans sa chaise et tambourinant du bout des doigts sur le bureau, répliqua, un violoniste qui se croit prodige, mais qui ne sait ni jouer ni chanter pour sauver sa vie. Angela huma, peu impressionnée, on dirait l'ego typique d'un artiste. Vous finirez bien par apprendre à travailler ensemble. Roi émit un son non engageant, regrettant déjà d'avoir abordé le sujet. De l'autre côté de la ville, Alex se prélassait sur le canapé, lançant une petite balle en caoutchouc en l'air et la rattrapant d'une main, tandis que sa femme de ménage, Maria, s'affairait dans la cuisine. Le rythme des « tudes » de la balle contre sa paume remplissait la pièce. « Alors, comment s'est passé le cours aujourd'hui » demanda Maria en coupant des légumes, habituée aux plaintes post-scolaires d'Alex. « Il y a ce type, le gars du piano, il se croit le roi du tempo et joue comme s'il dirigeait un enterrement, dit immédiatement Alex en se roulant sur le côté. Et toi, tu as joué parfaitement, j'imagine. Évidemment, répliqua Alex en renvoyant la balle. Si tu te détendais un peu, peut-être qu'on ne sonnerait pas comme deux musiciens coincés dans des fuseaux horaires différents. Maria secoua la tête, peu impressionnée. Peut-être que si tu ne jouais pas comme si tu essayais de déclencher un incendie, il ne serait pas si raide. Alex ricana, mais ne dit rien. Pendant ce temps, Kay s'était assis dans son bureau à domicile, son téléphone vibrant d'une notification de courriel. Les plaintes antérieures d'Alex concernant son camarade frustrant ne lui avaient guère interpellé. Il acquiesça vaguement, répondant d'un ton neutre, « C'est bien, fiston », avant de se consacrer à des affaires plus pressantes, fusion d'entreprises, négociation de contrats, chiffres sensés. S'il avait prêté attention, il aurait peut-être remarqué le ton étrange dans la voix d'Alex, une légère curiosité, la pointe de quelque chose d'inaudible sous la frustration, mais il ne l'avait pas fait. Ainsi, la rivalité continua. Le jour suivant, de retour en classe, la guerre silencieuse reprit. Alex arriva le premier, sa mallette de violon déjà posée sur la chaise à côté de lui. Lorsque Roy entra, leurs regards se croisèrent brièvement avant que Roy ne détourne les yeux pour déposer ses partitions sur le pupitre avec une précision maîtrisée. Alex sourit, « Tu m'as manqué ». Roy s'installa sur le banc du piano sans répondre. Mademoiselle Morgan applaudit des mains réunies en se dirigeant vers eux. « Très bien, vous deux, et cette fois, essayez de vous écouter l'un l'autre. » Ils commencèrent à jouer. Tout démarra comme auparavant, Roy maintenant un contrôle rigide et Alex repoussant les limites. Mais quelque part, entre la troisième et la quatrième mesure, quelque chose changea, ne serait-ce que pour un instant. Alex suivit le mouvement de Roy, son violon s'insérant sans effort dans la structure du piano, et Roy, sans s'en rendre compte, s'ajusta, offrant à Alex juste assez d'espace pour insuffler sa musique. Cela ne dura pas plus de 5 secondes, puis, comme s'ils se rendaient compte qu'ils s'étaient momentanément accordés, ils revinrent chacun à leurs anciennes habitudes. La classe gémit. Mademoiselle Morgan expira en pinçant à nouveau l'arête de son nez et déclara « Ni Roy ni Alex ne l'admettraient », mais pendant ces quelques secondes où leur musique s'était fondue, cela avait paru sans effort, naturel, comme si c'était quelque chose qui avait toujours existé, attendant d'être découvert. La pluie avait commencé en début d'après-midi, drapant la ville d'un gris atténué, l'eau se recueillant dans les creux des trottoirs et captant l'éclat occasionnel des phares de voitures. À l'intérieur de l'école de musique, l'air exhalait un parfum léger de manteau humide et de sol fraîchement ciré, mêlé à l'odeur plus vive de poussière de colophane et de bois ancien. Roy était assis sur le banc du piano, tapotant distraitement du bout des doigts sur les touches en attendant le début du cours. Ce n'était pas un geste d'impatience, simplement un rythme habituel pour occuper ses mains pendant que son esprit rejouait le duo des astres précédents. De l'autre côté de la pièce, Alex était affalé sur sa chaise, passant son archet le long du bord de son pupitre, ses doigts tambourinant sur le bois dans un rythme inconscient. Ils ne se regardaient pas, mais leurs gestes étaient identiques. Quelques camarades échangèrent des regards amusés. « Vous avez remarqué qu'ils font toujours exactement les mêmes choses », murmura une fille à son amie, qui acquiesça en étouffant un rire. Sans se rendre compte de tout cela, les deux garçons inclinaient légèrement la tête, reflétant l'expression d'un léger ennui. Alex, ignorant les murmures, se tourna vers Roy juste au moment où l'instructrice entra. « Hey, maestro », lança-t-il d'une voix dégoulinante d'un respect moqueur, « tu es prêt à te détendre enfin et à jouer comme un humain ?» Roy soupira, étirant ses doigts sur les touches du piano. « Et toi, tu es prêt à arrêter de jouer comme un artiste de rue hypercaféiné ?» Alex sourit en coin. « Pas de promesse. » Mademoiselle Morgan applaudit des mains pour demander le silence, essayons à nouveau le duo. Cette fois, je veux que vous vous écoutiez réellement l'un l'autre au lieu de transformer cela en compétition. Un moment de silence suivit, puis Alex marmonna, «
aucune garantie non plus. Les premières notes furent prudentes et mesurées. Roi menait avec une précision constante, ses doigts glissant sur les touches avec une grâce disciplinée. Alex suivait, son archet glissant sur les cordes, ses traits légèrement plus expressifs que ce que nécessitait la partition. Puis, quelque part dans la troisième mesure, Alex décida d'improviser une ornementation ludique, une déviation subtile de la phrase originale destinée à tester la réaction de Roi. Les mains de Roi se figèrent instantanément, la dernière note demeurant suspendue dans l'air tel un défi tacite. « Si tu veux jouer en solo, vas-y », dit-il d'une voix froide, mais teintée d'irritation. Alex, imperturbable, fit tournoyer son violon dans ses mains. « Détends-toi, maestro, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Tu devrais essayer un jour. » Roi expira brusquement, ajustant sa partition comme si cela pouvait effacer les 30 dernières secondes. « J'interprète la musique comme elle est censée être jouée. Toi, tu l'interprètes comme un chat errant qui s'amuse avec une corde de violon. »« Chat errant, c'est nouveau, » répliqua Alex en tapotant son archet contre le pupitre. Et ensuite, quoi? Un magicien de rue? Un barde pirate? Roi l'ignora et recommença, jouant désormais les premières mesures à un tempo plus rapide, pas assez pour que Mademoiselle Morgane le remarque immédiatement, mais suffisamment pour qu'Alex doive se précipiter afin d'ajuster son propre tempo. Le sourire d'Alex s'effaça, sa prise sur l'archet se resserra pour la première fois. Dès la quatrième mesure, une perle de sueur glissa le long de l'arrière de son cou, ses doigts s'activant pour tenter d'égaler la vitesse imprévue de Roi sans perdre le contrôle de son archet. Les mains de Roi restaient stables, son expression demeurant indéchiffrable, tandis qu'Alex serrait la mâchoire. « D'accord, très bien, » dit-il en accélérant lui aussi, tentant de reprendre l'avantage, mais Roi anticipa ce mouvement, modifiant à nouveau le tempo. Un affrontement disjoint entre piano et violon s'ensuivit, leur entêtement supplantant toute apparence d'harmonie musicale. Mademoiselle Morgane claqua ses mains sur le pupitre du chef d'orchestre, le son résonnant dans toute la salle. Aussitôt, les deux garçons s'arrêtèrent, toujours engagés dans leur duel silencieux. Mademoiselle Morgane prit une longue inspiration, pressant ses doigts contre ses tempes, puis les fixa d'un regard perçant. « Si vous n'apprenez pas à jouer en partenaire, je vous retire du récital, et vous expliquerai à toute votre école primaire pourquoi vous avez raté un duo. » Un éclat de rire se répandit dans la classe. Roi et Alex, encore haletants, se renfrognèrent en parfaite synchronie, croisant les bras simultanément. Les rires redoublèrent. Alex fronça les sourcils. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» Les yeux de Roi se plissèrent. « Non, c'est toi. » L'instructrice soupira en agitant une main d'un geste désinvolte. « Classe terminée, vous deux, restez. » Le reste des élèves quitta la salle en continuant de glousser, tandis que Roi et Alex restaient assis, les bras obstinément croisés. Mademoiselle Morgane se laissa tomber contre le piano, les observant avec la patience épuisée de quelqu'un ayant vu tous les désastres musicaux imaginables. « Vous êtes tous deux talentueux, » dit-elle d'un ton égal, « mais si vous continuez à jouer l'un contre l'autre au lieu de jouer ensemble, vous gâchez vos dons. » Aucun des deux ne répondit. Mademoiselle Morgane les examina encore un moment, puis désigna la porte. « Allez, rentrez chez vous, revenez demain et essayez à nouveau ensemble. » Roi se leva en premier, ramassant ses partitions avec un soin méthodique. Alex enroula sa mallette de violon sur son épaule et fourra son archet à l'intérieur de manière désordonnée. Ils sortirent côte à côte, sans se regarder dans le couloir. Alex laissa échapper un soupir faible en roulant les épaules, comme pour chasser l'attention. « Tu sais, » murmura-t-il, « pour quelqu'un qui prétend ne pas m'aimer, tu as vraiment dépensé beaucoup d'énergie à essayer de me déstabiliser. » Roi ajusta la sangle de son sac. « Pour quelqu'un qui fait comme s'il s'en fichait, tu n'as vraiment pas aimé perdre le contrôle du tempo. » Alex s'arrêta de marcher. Roi le regarda, et un sourire lent et réticent apparut sur le visage d'Alex. « Tu vas être un vrai casse-pied, n'est-ce pas ?» Roi finit par laisser apparaître un petit sourire complice. « Absolument. » Les feuilles scintillaient sous la bruine matinale, des gouttelettes se recueillant sur leurs bords irréguliers avant de glisser sur le sol humide. Le parc sentait la terre mouillée et la décomposition automnale, un mélange d'air vif et de quelque chose de légèrement piquant, comme les vestiges d'un été révolu depuis longtemps. Alex s'agenouilla près d'un groupe de feuillage sauvage, laissant ses doigts effleurer les bords d'un ensemble particulier de feuilles, d'un vert sombre légèrement brillant, avec des nervures courant comme de petites rivières. Il avait lu que ces plantes, apparemment inoffensives, cachaient un secret irritant. Un sourire s'étira sur son visage. Lorsqu'il pénétra dans l'école de musique, ses mains étaient propres,
mais son esprit bourdonnait d'anticipation. De l'autre côté de la ville, Roy se tenait devant son piano à la maison, testant minutieusement la viscosité de l'huile qu'il avait versée sur un mouchoir plié. Elle était presque sans poids, claire, à peine perceptible à moins de savoir où chercher. Il s'imaginait Alex, débordant de cette confiance insupportable, entrant en classe, se rendant à sa place habituelle, pour finir étalé sur le sol en un amas maladroit. Roy pressa ses lèvres en essayant de ne pas sourire. Ça va être bon. La salle de musique sentait toujours le bois ancien, la poussière des vieux livres et le léger parfum de résine émanant des archets de violon. Les élèves arrivaient en secouant leurs parapluies et en discutant de la météo. Roy se dirigea vers le piano, marchant sans hâte, le visage soigneusement neutre. Il sortit ses partitions, ajusta le banc et s'assit, une petite part de lui aurait aimé rester pour regarder. Lorsque, de l'autre côté de la pièce, Alex fit son premier pas hésitant, il secoua quelques gouttes de pluie de ses manches, jeta sa mallette de violon sur sa chaise en s'appuyant décontracté contre le dossier, observant Roy s'installer. « Tôt aujourd'hui, maestro », lança Alex. Roy ne leva pas les yeux. « Contrairement à certaines personnes, j'aime me préparer », répliqua-t-il d'un ton moqueur, bien que son regard se détournât vers le banc du piano et qu'il se pencha légèrement en avant, peinant à contenir son amusement. Roy, inconscient, était à 2 secondes de regretter tout cela, juste au moment où les deux garçons se préparaient à laisser tomber leurs pièges respectifs. Mademoiselle Morgan entra, comme à son habitude. « Très bien, tout le monde, prenez vos sièges. » Elle se frotta les tempes, comme si elle pressentait déjà les ennuis à venir. « Nous allons d'abord répéter la pièce d'ensemble. » Au moment où elle s'approcha du piano, l'estomac de Roy se noua, il eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne s'asseyît. Les premières secondes s'écoulèrent dans un silence douloureux, puis la répétition commença. Mademoiselle Morgan se déplaça légèrement, puis, tout à coup, ses mouvements se figèrent, son expression se contracta, et ses doigts hésitèrent sur les touches. Une réalisation lente s'imposa à Alex, faisant vaciller son sourire habituel. Roy avait l'impression que son âme quittait son corps. Elle s'éclaircit la gorge, se redressa encore une fois, puis soudain, elle se leva brusquement du banc, renversant presque les partitions dans le processus. « Qu'est-ce que c'est que ça » balaya-t-elle du regard l'arrière de sa jupe, son visage se déformant d'horreur. « Pourquoi » La salle devint terriblement silencieuse. Roy et Alex se regardèrent, les yeux écarquillés, la réalisation partagée s'installant, ils étaient allés trop loin. Le regard de mademoiselle Morgan parcourut la classe, sa respiration, contrôlée mais nette, résonna. « Qui a fait ça » Personne ne répondit. Sa voix tomba d'une octave. « J'ai dit, qui a fait ça » Roy avala, ses doigts enfoncés dans ses paumes. Il n'osa pas jeter un coup d'œil à Alex, mais il pouvait sentir la tension irradier de lui. Puis, comme si l'univers jugeait que leur souffrance n'était pas assez, mademoiselle Morgan fit un pas en avant, précisément à l'endroit où Roy avait versé l'huile. Son pied glissa, son équilibre vacilla, et le chaos s'ensuivit. Elle se rattrapa à peine, agrippant le bord du piano pour se stabiliser, le visage exprimant un mélange de choc et de fureur à peine contenu. La classe retint son souffle, quelqu'un laissa échapper une toux maladroite. Puis, dans le plus infime et malheureux des lapsus, Alex éclata de rire. Ce n'était ni fort, ni volontaire, juste un petit bruit étouffé de stupéfaction s'échappant avant qu'il ne puisse se retenir. Mademoiselle Morgan se retourna brusquement. Roy ferma les yeux. « Nous sommes morts, » énonça-t-elle d'une voix dangereusement contrôlée, « celui qui a fait ça, levez-vous immédiatement avant que je ne le signale directement à l'administration. » Le silence retomba lourdement dans la salle. Alex expira par le nez, les épaules raides, puis, dans un geste presque réticent, repoussa sa chaise et se leva. Un instant plus tard, Roy fit de même. Ils échangèrent un regard, non pas d'amusement ni de regret, mais une souffrance silencieuse partagée. Les narines de mademoiselle Morgan se dilatèrent. « Parents, maintenant » grogna-t-elle sous son souffle. « Oh, allez !» Elle l'interrompit d'un regard qui aurait pu faire fondre la pierre. Sans un mot, Roy passa une main sur son visage. « Case va adorer ça, et Angela, j'espère qu'elle sera toujours à Boston. » La ville bourdonnait de son rythme habituel de midi, klaxons, pas pressés, et l'occasionnelle sirène lointaine, mais à l'intérieur de l'école de musique, tout était étrangement immobile. Dans le bureau du directeur, l'air était si lourd qu'il en devenait presque suffocant, un silence tendu comme la corde d'un arc, attendant juste qu'une tension cède.
Roy et Alex étaient assis aux extrémités opposées d'un long banc en bois, leur corps légèrement tournés l'un vers l'autre comme si ces quelques centimètres supplémentaires pouvaient alléger le poids de leur destin imminent. Roy fixait le sol, les doigts entrelacés, tandis qu'Alex se tortillait avec l'ourlet de sa manche, sa jambe tremblotante. Il n'avait pas parlé depuis que Mademoiselle Morgan avait fait son annonce, et aucun n'avait grand-chose à dire. La porte grinça en s'ouvrant. Roy leva les yeux, s'attendant à voir Mademoiselle Morgan revenir avec une nouvelle réprimande, mais la silhouette dans l'embrasure lui était inconnue, épaules larges, costume impeccable, et un regard perçant adouci seulement par une irritation manifeste. Alex se raidit à côté de lui. Case Howard entra en poussant un soupir sec, pinçant l'arête de son nez. « Pour lequel d'entre vous suis-je là » demanda-t-il, ses yeux se posant aussitôt sur Alex. Alex leva la main, à moitié penaud. Case murmura quelque chose à voix basse avant de refermer la porte derrière lui. Sa montre coûteuse attrapa la lumière tamisée, et sa présence remplit l'espace d'une aura de commandement, comme s'il venait de sortir d'un gratte-ciel pour se retrouver dans cette situation absurde sans perdre un instant. Mais avant que quiconque ne puisse parler, il y eut un nouveau coup à la porte. Celle-ci s'ouvrit de nouveau, cette fois, Roy sentit quelque chose en lui se figer. La femme dans l'embrasure avait l'air fatiguée ou non pas comme Mademoiselle Morgan ou Case, mais d'une fatigue plus profonde, celle qui se lit dans les épaules et la légère ride entre les sourcils. Elle s'assit, tenant son sac, lissant ses cheveux en arrière en entrant. Angela n'eut guère le temps de comprendre sa confusion avant de repérer Alex. Son souffle se coupa, ce ne fut ni un halètement dramatique, ni une chute, mais quelque chose dans son expression changea, quelque chose de brut et à peine contenu traversant ses traits avant qu'elle ne se reprenne. Case se retourna, son expression se durcissant en croisant le regard d'Angela. Le silence, lourd et non exprimé, s'épaissit entre eux. Roy déglutit. Les yeux d'Angela vagabondèrent de Case à Alex, puis enfin à Roy, et son visage pâlit légèrement. Case serra la mâchoire. Roy ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais la tension dans la pièce avait soudainement changé. Ce n'était plus seulement une farce qui avait mal tourné. Ignorant l'ouragan qui se formait entre quatre, Mademoiselle Morgan s'éclaircit la gorge. « Monsieur Howard, Mademoiselle Miller, merci d'être venu. » Le regard d'Angela se fixa sur Alex avant qu'elle ne se tourne vers l'enseignante en hochant la tête d'un air raide. Que s'est-il exactement passé avec ces deux-là? Mademoiselle Morgan fit un geste vers Roy et Alex, avec une exaspération à peine contenue. « Vous avez décidé, aujourd'hui, de commettre un acte de sabotage totalement inacceptable impliquant des matières dangereuses, et cela a failli me causer une blessure grave. » Case assombrit son expression. « Des matières dangereuses ?» Roy s'affaissa un peu plus sur son siège, et Angela lui lança un regard perçant. « Roy !» Mademoiselle Morgan expira en se frottant les tempes. « L'un de vous a pensé qu'il serait amusant de mettre un agent irritant sur le banc du piano, tandis que l'autre a versé de l'huile sur le sol où Alex joue du violon. » Case se tourna vers Alex. « De l'huile ?» Alex pointa du doigt Roy. « C'est ton idée. » Angela croisa les bras. Roy répliqua en pointant du doigt Alex. « C'est ton idée. » Mademoiselle Morgan inspira profondément, comme celle qui hésite entre démissionner et affronter la situation. Case traîna une main sur son visage. « Pour l'amour d'Angela, dit-elle en se pinçant l'arête du nez. » Roy et Alex, d'un commun accord tacite, gardèrent le silence. Mademoiselle Morgan joignit les mains. Normalement, un tel comportement entraînerait une suspension du récital. Cependant, compte tenu de vos capacités musicales et du fait que cet acte, bien que téméraire, n'était pas malveillant, je vous offre un choix. Les deux garçons se redressèrent légèrement. Soit vous travaillez ensemble sérieusement et réparez votre duo avant le récital, soit vous êtes tous deux exclus, pas de seconde chance. Un silence lourd s'installa entre eux. Angela soupira. Roy. Roy hésita, puis hocha brièvement la tête avec une réticence visible. Case leva un sourcil vers Alex, qui croisa les bras. Très bien, mais seulement parce qu'il a besoin de mon aide. Roy lui lança un regard. Mademoiselle Morgan expira. Bien, alors, c'est fini ici, parents. Angela et Case échangèrent un regard indéchiffrable avant de suivre Mademoiselle Morgan dans le couloir. Dès que la porte se referma, Roy laissa échapper un long soupir, tandis qu'Alex s'affala contre le banc. Les 10 pires minutes de ma vie. Roy souffla. Toi, tu n'étais pas celui qui a dû entendre la voix de ma mère atteindre cette tonalité. Alex gémit. Celle de mon père était pire, c'était le ton déçu d'un homme d'affaires. Puis, un silence mutuel s'installa. Roy hésita, puis, après un moment, jeta un regard à Alex. Elle t'a regardé.
Alex fronça les sourcils. Oh! La voix de Roi se fit plus basse, elle t'a regardé comme si elle te connaissait. Alex cligna des yeux, son sourire habituel s'effaça. Dehors, dans le couloir, Angela et Case se tenaient à l'écart, sans parler immédiatement. Angela croisa les bras, et Case l'observa, le regard indéchiffrable. Après un moment de silence, Angela laissa échapper un petit rire humoristique. 9 ans. Case expira, ouais. Un silence encore plus lourd s'installa. Mademoiselle Morgan tout sauta maladroitement en s'éloignant pour leur laisser un peu d'espace. Finalement, Angela leva les yeux, et d'une voix plus douce, « C'est lui, Alex. » La mâchoire de Case se serra, et Roi hocha la tête en expirant de manière tremblante. Aucun d'eux ne dit ce qu'il pensait vraiment, ils n'avaient pas besoin de le dire. Cette histoire d'amour et d'intensité vous enthousiasme-t-elle? Si oui, laissez un commentaire honnête dans l'AFSA ci-dessous. Le café était plus calme que prévu pour un après-midi de semaine. Le léger bourdonnement des conversations se mêlait au tintement occasionnel des tasses sur les soucoupes, tandis que l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait à la subtile senteur de pluie encore présente dans l'air. Angela était assise, raide, dans sa chaise, les doigts enroulés autour de la chaleur céramique de sa tasse, sans même avoir pris une vraie gorgée. Ses yeux passaient d'Alex à Roi, son regard s'attardant une seconde de trop sur le garçon qu'elle n'avait pas vu depuis 9 ans. Case était assis en face d'elle, la posture plus droite que d'habitude, les mains posées nonchalamment sur la table. Il ne la regardait pas directement, mais de temps à autre, son regard se portait sur elle avant de se fixer sur son espresso laissé intact. « On aurait dû leur dire », murmura finalement Case, sa voix contrôlée mais non dénuée d'émotion. Roi expira, se remuant légèrement. Son siège, alors nous sommes jumeaux. Son ton était décontracté, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de scrutateur. Alex esquissa un sourire en le poussant légèrement. « Je suppose que cela explique pourquoi tu es presque aussi cool que moi. » Roi souffla en secouant la tête, presque en signe d'agrément. Leurs pics ludiques emplirent l'air pendant un bref instant, et le poids de la conversation se dissipa momentanément, mais cela ne dura pas. Angela finit par poser sa tasse en expirant lentement. « Je suppose que nous vous devons toutes les deux une explication, » dit-elle, sa voix plus douce maintenant. La mâchoire de Case se crispa, mais il acquiesça. Angela prit une grande inspiration pour se calmer. « Ton père et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université. » Il était persévérant. Case laissa échapper un petit ricanement en la regardant enfin. « C'est une façon de le dire. » Angela esquissa un léger sourire sans humour. Il travaillait dans la finance, même à l'époque, et il avait toujours l'œil sur quelque chose de plus grand. Moi, j'étais à l'école de cinéma, convaincu que j'allais écrire le prochain grand scénario. Elle fit une pause en traçant le bord de sa tasse du pouce. Nous nous sommes mariés. Jeune. Trop jeune, peut-être. Case baissa les yeux sur ses mains, ses doigts se crispant légèrement. Au début, nous étions bien ensemble. Angela hocha la tête. Nous l'étions, mais nous voulions des choses différentes. Tu gravissais déjà les échelons de l'entreprise et moi, je courais après des histoires que personne ne trouvait intéressantes. Alex fronça les sourcils. Alors, que s'est-il passé? La gorge d'Angela se serra alors qu'elle avalait. Je suis tombée enceinte. Les lèvres de Case se serrèrent en une fine ligne. Avec vous deux? Roi et Alex échangèrent un regard. C'était une sacrée surprise, admit Angela, mais cela a tout changé. La voix de Case devint plus basse. Je travaillais davantage, essayant de construire quelque chose de stable pour nous tous, mais cela signifiait que j'étais absent la plupart du temps, et quand j'étais à la maison, j'étais épuisé. Angela baissa les yeux. Et j'étais pleine de ressentiment. J'avais l'impression d'élever 2 nouveau-nés toute seule pendant que tu passais ton temps dans les salles de conseil. Case expira en se frottant le visage. Nous nous disputions tout le temps. Murmura Angela, nous ne savions pas comment trouver un compromis. La voix de Roi était hésitante. Alors, vous vous êtes séparés? Angela hocha la tête, ses doigts se serrant à nouveau autour de sa tasse. Nous avons essayé de faire fonctionner les choses, mais un jour, après l'une de nos pires disputes, j'ai réalisé que nous ne réparions rien, nous ne faisions que nous blesser mutuellement, alors nous avons mis fin à tout ça. L'expression de Case demeura impassible, puis la véritable dispute éclata. Alex se pencha légèrement. Quelle dispute? La gorge de Case se serra, mais c'est Angela qui répondit, nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur la garde. Roi cligna des yeux. La garde? Angela fit un petit signe de tête fatiguée.
ni l'un ni l'autre ne voulait être le parent qui n'avait que les week-ends, et en même temps, aucun de nous n'était prêt à renoncer à l'avenir que nous pensions nécessaire. Elle regarda Case. Alors, nous avons fait la pire chose possible, nous t'avons séparés. Ces mots se posèrent comme un fardeau dans l'air. Les doigts de Roy se crispèrent en poing. Tu as juste décidé de nous séparer. Angela avala. Ce n'était pas une décision que nous avons prise à la légère, Roy. Je te jure, c'était censé être temporaire. La voix de Case était rauque. Nous nous étions promis de revenir dessus, mais la vie a eu raison de nous. Angela laissa échapper un rire amer, discret. Plutôt, nous avons laissé la vie se faire. J'ai reçu des offres d'emploi, une opportunité d'écriture de scénario que j'attendais, et Case était en train de construire son entreprise, peinant à garder la tête hors de l'eau à l'époque. Nous nous étions promis que, dans quelques années, nous nous poserions pour en discuter, mais ces années nous échappaient. Roy baissa les yeux sur ses genoux, la mâchoire serrée. Le sourire habituel d'Alex avait disparu, ses doigts tapotant contre la table dans un rythme lent et agité. Case soupira. J'aurais dû tendre la main. La voix d'Angela était à peine audible, moi aussi. Pendant un moment, personne ne parla. Puis Roy expira en passant une main dans ses cheveux. Wow, c'est vraiment foireux. Alex souffla. C'est le comble de l'understatement de l'année. L'expression d'Angela se contracta légèrement. Je sais, et je suis désolé. Nous le sommes tous les deux. Case regarda les garçons, son regard adouci. Nous ne pouvons pas annuler ce qui s'est passé, mais nous pouvons déterminer ce qui vient ensuite. Un silence s'étira entre eux, mais cette fois, il n'était pas aussi lourd. Roy jeta un coup d'œil à Alex. Eh bien, au moins maintenant je sais pourquoi tu es insupportable. Alex esquissa un sourire en le taquinant à nouveau. C'est un trait de famille, je suppose. Angela laissa échapper un petit rire, et même Case esquissa un sourire. Ce n'était pas un moment parfait, mais c'était un début. Le ciel du soir avait entamé sa lente descente vers le crépuscule, des traits d'orange pâle se fondant dans un bleu de plus en plus profond. À l'intérieur du café, l'air demeurait épais du poids d'anciennes blessures et de maux tus, mais il y avait maintenant un fil ténu de quelque chose d'autre, une connexion fragile, le début de quelque chose qui n'était pas tout à fait complet, mais qui n'était plus irrémédiablement brisé. Angela jeta un coup d'œil à son café, désormais tiède et intact. Case, toujours l'homme d'affaires, avait à peine touché à son espresso, bien que ses doigts tambourinaient parfois sur la table, agités. Roy et Alex, ayant depuis longtemps terminé leur pic ludique, étaient retombés dans une réflexion plus calme, les épaules voûtées mais non plus rigides. Puis le téléphone de Case vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, et quelque chose traversa brièvement son visage. Un changement de posture, un resserrement de la mâchoire. Il hésita, puis expira brusquement avant de répondre « oui ». Angela perçut à peine la voix à l'autre bout, mais le changement de ton de Case suffisait. Ses réponses abruptes, la façon dont ses yeux se dirigeaient vers Alex, puis revenaient à son café. Case soupira à nouveau. « Bien, je te retrouve dehors. » Alex, qui s'était affalé dans son siège, se redressa légèrement, l'expression indéchiffrable. Angela posa sa tasse avec un léger tintement. « Qui était-ce » Case ne croisa pas son regard. « Beverly. » Les lèvres d'Angela se séparèrent légèrement, mais les mots qu'elle avait prêts restèrent bloqués dans sa gorge. Elle hocha lentement et délibérément la tête avant de tendre la main vers son sac à main. Alex passa une main dans ses cheveux, son sourire forcé. « Oh super, je pensais justement que ça devait devenir plus gênant. » Roy, qui avait observé attentivement son père, fronça les sourcils. « Qui est Beverly » Case soupira en se frottant l'arrière du cou. Il hésita, et cette hésitation seule suffit à faire se resserrer quelque chose dans la poitrine d'Angela. La petite amie de mon père, très jeune, très ambitieuse, ajouta sèchement Alex. Elle est charmante. Roy plissa le front. Oh ? Les doigts d'Angela se crispèrent légèrement contre le bord de la table, mais sa voix resta neutre. Elle veut te rencontrer ici. Case expira, la frustration évidente. Elle est déjà dehors. Roy observa l'expression d'Alex s'assombrir légèrement, avant qu'elle ne disparaisse aussi vite qu'elle était apparue. Il rangea cette réaction pour plus tard. Avant que quiconque ne puisse dire un mot de plus, la porte du café s'ouvrit en grand, et elle entra. Beverly se déplaçait comme quelqu'un habitué à être observé, grande, d'une élégance sans effort, posée. Elle se tenait avec la confiance fluide de quelqu'un qui avait depuis longtemps maîtrisé l'art de présenter l'image parfaite.
Ses cheveux étaient lisses, son maquillage impeccable, et le manteau rouge drapé sur ses épaules avait été choisi pour se démarquer, pour attirer l'attention, et elle souriait. Angela sentit sa propre posture se redresser. Case, Beverly, ronronna-t-elle d'une voix douce comme de la soie, je me demandais ce qui prenait autant de temps. Case se leva, mais son mouvement était raide, contenu. Nous terminions, dit-il. Bev jeta un bref regard vers Angela. Pendant l'instant le plus fugace, quelque chose de tranchant scintilla derrière son expression maîtrisée, mais elle le dissimula rapidement en adoptant un charme plus doux, tout en tendant une main parfaitement manucurée. « Eh » demanda-t-elle, « Angela Miller ?» Angela répondit rapidement en sortant sa carte de visite. Beverly, serrant la main d'Angela d'une poignée ferme, déclara « Je crois avoir entendu parler de toi, enchanté de te rencontrer. » Tout en jetant un regard à Case, elle ajouta ces mots. Alex laissa échapper un petit reniflement. Le sourire de Beverly faiblit pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne se tourne vers Roy. Si elle est Angela, tu dois être l'autre fils de Case. Son ton était agréable, mais la manière dont elle prononçait autre fit se creuser le front de Roy. Roy, pour être juste, hocha poliment la tête. Oui, et toi, tu es Beverly ? C'est moi, s'exclama-t-elle en souriant, en inclinant légèrement la tête. C'est merveilleux que vous vous reconnectiez tous. Case m'a raconté à quel point tout était compliqué, mais je suis sûr que vous allez trouver une solution. Il y avait quelque chose de mielleux dans sa voix, quelque chose de trop poli. Angela jeta un coup d'œil à Case, mais son visage était impénétrable. Beverly passa son bras autour de celui de Case sans hésiter. Nous devrions y aller, chérie, la réservation du dîner ne tiendra pas éternellement. Alex se raidit à côté de Roy, la mâchoire se crispant. Case hésita, son regard oscillant brièvement entre ses fils, puis hocha la tête. Oui, nous devrions y aller. Angela expira en forçant un petit sourire crispé. Bien sûr, vous devez avoir des plans. Beverly inclina la tête, son sourire un peu trop victorieux. Cela ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Angela ignora complètement la question et regarda plutôt Roy. Je suppose que tu viens avec moi ? Roy, qui avait observé toute la scène avec un calcul silencieux, hocha la tête. Oui, je te verrai plus tard. Alex, la mâchoire légèrement contractée, hocha simplement la tête. Oui. Alors que Case se dirigeait vers la porte, Alex fourra ses mains dans ses poches et le suivit, l'expression toujours indéchiffrable. Roy le regarda partir, observant comment son père jetait à peine un regard en arrière avant de s'avancer dans l'air du soir, avec Beverly à ses côtés. Quelque chose de froid s'installa dans la poitrine de Roy. Angela regarda aussi, ses doigts se crispant légèrement autour de la bandoulière de son sac à main. Elle ne dit pas un mot alors que la porte se refermait derrière eux. Le café semblait plus silencieux désormais. Roy laissa échapper un souffle, secouant légèrement la tête. C'était bizarre, hein ? Angela prit son café, en but une gorgée, puis expira profondément. La ville s'était installée dans son rythme nocturne. Les réverbères s'allumaient, et le doux bourdonnement du trafic lointain emplissait les interstices entre les pas précipités dans leurs maisons respectives. Alex et Roy appréhendèrent la soirée de deux manières très différentes. Dans le pantouse de Case, Alex se prélassait sur le canapé du salon, lançant une balle de tennis contre le mur à un rythme régulier, tandis que sa gouvernante, Maria, s'affairait dans la cuisine en marmonnant à propos du dîner. L'endroit était élégant, moderne, trop impeccable, trop orchestré, comme une page de magazine plutôt qu'une maison. Maria se retourna enfin, croisa les bras et dit « Alors, tu vas me dire ce que tu as en tête ou dois-je deviner ?» Alex attrapa la balle en plein vol et esquissa un sourire. « T'ai-je déjà dit que j'avais une mère ?» Maria roula des yeux. « Tu as toujours eu une mère, mon chéri. » Ouais, mais je veux dire, je l'ai rencontrée, dit-il d'une voix plus légère que d'habitude, bien que quelque chose de réel scintilla en lui, comme si c'était officiel. Et tiens, Roy est mon jumeau. Les sourcils de Maria se haussèrent. Oh mon Dieu! Alex sourit en se redressant. C'est fou, non? Je pensais avoir toute cette histoire bien comprise. Un père milliardaire, pas de mère, élevé par toi, tu sais, la nounou occasionnelle lors des voyages d'affaires. Mais il s'avère que, tout ce temps, elle était là-bas et qu'elle me voulait vraiment. Maria s'essuya les mains sur un torchon en le regardant attentivement. Et comment te fait-elle ressentir ça? Alex hésita, lança la balle une fois de plus puis la rattrapa comme s'il avait gagné à la loterie sans même acheter de ticket. Maria gloussa. On dirait que tu as fait une bonne affaire. Puis Alex laissa retomber le mot,
se laissa aller contre le canapé avec un profond soupir. Ouais, eh bien, tout le monde n'est pas ravi de ça. Entrée, Beverly. Maria gémit. Cette femme? Alex esquissa un sourire. Je l'ai vue en action aujourd'hui. Elle fait ce truc où elle sourit, mais on dirait qu'elle t'évalue pour des funérailles en même temps. Maria claqua la langue. Elle a ses griffes dans ton père, comme un faucon attrapant un lapin. Alex se redressa soudainement, jeta la balle de côté. Et je te le dis tout de suite, Maria, elle déteste l'idée que mes parents soient dans la même pièce. Je veux dire, elle rayonnait pratiquement des vibrations de « reste loin de mon petit ami riche ». Maria croisa les bras. Et toi, que veux-tu? Alex tapota du bout des doigts sur la table à café. Je veux voir ce qui se passe si mes parents ont une vraie conversation, sans distraction, sans Beverly. Les lèvres de Maria se courbèrent en un sourire complice. Ah, tu as un plan? Bien sûr, j'ai un plan. Alex dit cela en tendant déjà son téléphone. Pendant ce temps, à l'appartement d'Angela. Roy était étendu sur le sol, à côté du bureau de sa mère, fixant le plafond, la douce lueur de l'écran de son ordinateur portable illuminant la pièce, tandis qu'elle tapait furieusement, le cliquetis rythmique du clavier remplissant l'espace autrement silencieux. Roy jeta un coup d'œil. Tu penses que Case me laisserait lui rendre visite un jour? Angela s'interrompit en plein milieu d'une phrase, puis tourna lentement sa chaise pour lui faire face. Tu veux le voir? Roy haussa les épaules en tripotant le tissu de son pull. Je veux dire? Ouais, je n'y avais jamais vraiment pensé avant. Je ne savais pas que j'avais un père qui voulait vraiment me connaître, mais maintenant, ça me semble un peu stupide de ne pas le faire. Angela expira en se penchant en arrière. Il serait probablement ravi d'entendre que tu y as pensé, dit-elle, puis fronça les sourcils. Bon, Beverly pourrait d'abord m'étrangler. Angela esquissa un sourire. Je pourrais demander à Case de l'emmener. Roy rit, mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Alex? Il décrocha immédiatement. La voix d'Alex, basse et pleine de malice, murmura « Nous organisons quelque chose pour nos parents. » Roy cligna des yeux. « Oh ?» Alex soupira théâtralement. « Un dîner, rien que pour eux, sans Beverly. Considère ça comme une expérience scientifique. » Roy hésita, mais l'idée ne semblait pas entièrement terrible. « Quel est le plan ?» Alex sourit à l'autre bout. « Laisse-moi faire. » 2 jours plus tard, Case et Angela arrivèrent au même restaurant, sous des prétextes très différents. Case pensait rencontrer un contact professionnel, Angela pensait retrouver une vieille collègue. Ils réalisèrent tous deux, simultanément, qu'ils avaient été piégés. Angela croisa les bras en prenant place en face de lui. « Je suppose que ce n'était pas ton idée. » Case soupira en pinçant l'arête de son nez. Pendant ce temps, Alex et Roy, cachés derrière une plante décorative de l'autre côté de la pièce, esquissèrent un sourire. À voix basse, Alex murmura « Je t'avais dit que ça serait génial. » Roy leva les yeux au ciel. « Ça va être quelque chose, c'est sûr. » De retour à la table, Case et Angela restèrent dans un silence gênant pendant un instant, avant que Case ne se raclât la gorge. « Bon, puisque nous sommes là, autant manger. » Angela l'observa quelques instants, puis hocha la tête. « D'accord, mais c'est toi qui paies. » Case esquissa un sourire. « C'est juste. » Au fil de la soirée, la conversation commença, d'abord de manière rigide et polie, puis, entre les entrées et le plat principal, quelque chose changea. Ils cessèrent de parler comme d'anciens amants pour converser comme des gens normaux. Case raconta une anecdote de ses débuts en finance, expliquant comment il avait, par erreur, appelé un investisseur par le mauvais nom pendant tout un dîner. Angela rit en secouant la tête. « Je ne te crois pas avoir toujours été aussi préparé. » Case sourit. « Eh bien, même moi je fais des erreurs parfois. » Angela remua son verre. « C'est étrangement réconfortant. » De l'autre côté du restaurant, Alex poussa Roy. « Regarde ça, un véritable rire. » Roy haussa un sourcil. « Ça pourrait vraiment marcher. » Alex sourit. « Je te l'avais dit. » Et pour la première fois depuis longtemps, les choses semblaient enfin normales. Le restaurant commençait à se vider, le murmure des conversations s'atténuant à mesure que les clients réglaient leur addition et se dispersaient dans l'air frais du soir. Un serveur débarrassa les restes du dîner de Case et Angela, qui restaient encore à table en sirotant le dernier de leurs verres. Les rires d'avant s'étaient transformés en quelque chose de plus calme, presque confortable. À l'extérieur, cependant, Alex et Roy ne se sentaient pas particulièrement à l'aise.
Alex était assis, lisant les règles ennuyeuses du restaurant, jusqu'à ce qu'il bâille, pendant qu'ils attendaient que leurs parents partent. Puis, quelque chose attira son attention. De l'autre côté de la rue, près du stand de voiturier, se tenait Beverly, et elle n'était pas seule. Roy suivit du regard, les yeux se plissant en observant l'homme debout à côté d'elle. Il était grand, avec une confiance décontractée, son blazer dissimulant à peine le sourire complice sur son visage. « C'est qui celui-là » murmura-t-il. Alex, déjà peu impressionné, inclina la tête. « Ce cher frère, c'est Nathan Carter. C'est un acteur, un mauvais, si tu veux mon avis. Il a fait une comédie romantique oubliable l'année dernière. » Roy fronça les sourcils. « Et qu'est-ce qu'il fait avec Beverly ? Trop proche. » Alex murmura, « Cela ne crie pas dîner innocent. » Roy hocha la tête. « Nous devrions nous rapprocher. » Les deux frères se glissèrent vers le coin du bar, juste à portée d'oreille. La voix de Beverly se fit entendre, douce, mesurée, empreinte d'une aisance qui fit frissonner la peau d'Alex. Elle déclara en faisant tournoyer son verre de vin, « Il m'adore, ce vieux fou pense que je veux vraiment l'épouser. » L'estomac de Roy se noua. L'acteur ricana. « Et après le mariage, quel est le plan ?» Beverly inclina la tête, les yeux étincelants. « Nous y allons doucement. Case est intelligent, je ne peux pas presser trop vite, mais dans 1 an, peut-être 2, j'aurai ma part de tout. » Alex serra les poings. Roy, habituellement le plus pondéré, fut le premier à réagir. « Nous avons besoin de preuves, » murmura-t-il, les yeux fouillant autour. « Aucun de nous n'a notre ennemi. » Alex jura à voix basse, puis aperçut un jeune serveur derrière le bar qui nettoyait des verres. Ses yeux s'illuminèrent. « Suis mon exemple. » Ils s'approchèrent du serveur qui ne leva guère les yeux à leur arrivée. « Eh, mec, » dit Alex d'un ton suave en s'appuyant sur le comptoir, « peux-tu nous prêter ton téléphone rapidement ? Nous devons appeler notre mère, mais le nôtre est mort. » Le serveur hésita. Roy intervint, affichant un froncement d'inquiétude. « Elle nous attend dehors, et si nous ne donnons pas de nouvelles, elle va paniquer, probablement appeler les flics. » L'homme soupira, visiblement en train de débattre de la question, et finit par lui tendre son téléphone. « Faites vite !» Roy prit le téléphone, et au lieu de composer un numéro, il appuya discrètement sur le bouton d'enregistrement vidéo. Alex esquissa un sourire. « Bonne idée, génie !» Ils se retournèrent vers la table de Beverly, tenant le téléphone sous un angle discret. Toujours inconsciente de leur présence, Beverly continua. « Je veux dire, Case est adorable, vraiment, mais il est prévisible. Il aime le contrôle, et je le fais croire qu'il l'a. C'est tout ce que les hommes veulent, du contrôle et quelqu'un pour flatter leur ego. » L'acteur ricana. « Et toi, tu veux quoi, Beverly ?» Beverly sourit lentement et délibérément. « Une vie très confortable, c'est suffisant. » Roy termina l'enregistrement et expira brusquement. « Lâchez prise. » Roy et Alex échangèrent un regard. « Nous sommes sur le point de ruiner toute sa soirée, » dit Alex, à peine capable de contenir son excitation. Roy esquissa un sourire. « Faisons en sorte que ça compte. » À l'intérieur du restaurant, Case et Angela finissaient leur repas, l'embarras de la soirée remplacé par quelque chose d'encore plus normal. Soudain, la porte claqua. Les regards se tournèrent. Case leva les yeux, surpris, alors qu'Alex et Roy faisaient irruption. « Papa » appela Alex de l'autre côté de la pièce, « nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. » Les yeux de Case se plissèrent. « De quoi parlez-vous » Roy s'avança en brandissant le téléphone du serveur. « Nous avons besoin que tu écoutes ça. » Angela, sentant le changement d'énergie, se redressa. Beverly, qui venait tout juste d'entrer dans le restaurant pour rejoindre Case, se figea soudainement. Alex appuya sur « Play ». La voix de Beverly emplit l'espace, claire et accablante, « Il m'adore, ce vieux fou pense que je veux vraiment l'épouser. » Le visage de Case s'assombrit. L'expression de Beverly ne vacilla presque pas, mais la couleur quitta ses joues, et l'on entendit à nouveau. « Et après le mariage, quel est le plan ? » « Nous y allons doucement. Case est intelligent, je ne peux pas presser trop vite, mais dans 1 an, peut-être 2, j'aurai ma part de tout. » Le restaurant se figea dans un silence lourd. Angela se couvrit la bouche. La mâchoire de Case se serra, sa main s'agrippant à la table, ses jointures blanchissant. Le serveur, qui était revenu chercher un plateau, se redressa soudainement. « Les enfants, c'est mon téléphone. » Case ne leva même pas les yeux. « Je vais l'acheter. » Le serveur cligna des yeux. « Attends, sérieusement ?»
Case sortit un chèque de son portefeuille, dont le montant s'élevait à 5 000 $, et le tendit. « Prenez-le et partez. » Le serveur, soudainement très investi dans ce drame, glissa l'argent dans sa poche et s'éloigna. Beverly prit une profonde inspiration, puis s'avança pour reprendre contenance. « C'est évidemment » commença-t-elle d'une voix suave, mais Case la coupa. « C'est fini. » Beverly se figea. « Tu croyais que j'étais stupide ? Tu pensais que je resterais là à te laisser me manipuler ?» Beverly avala. « Tu réagis de façon excessive. » Case se leva. Beverly fit un pas en arrière. « Tu as 5 minutes, dit-il, pour quitter ce restaurant et ma vie. » Ses lèvres s'ouvrirent, comme si elle cherchait une dernière défense, mais elle vit dans son regard quelque chose qui lui fit comprendre que c'était inutile, c'était fini. Alex sourit tandis que Roy expira, satisfait. Beverly tourna brusquement sur elle-même et quitta les lieux, la tête haute, mais ses pas trop rapides trahissaient son trouble. Case se rassit, passant une main sur son visage, tandis qu'Angela, toujours les yeux écarquillés, prit finalement la parole. « Eh bien ?» Roy esquissa un sourire. « Ça s'est bien passé. » Case laissa échapper un long soupir, puis se tourna vers ses fils. « Vous deux, » dit-il en secouant la tête, « vous êtes une vraie menace. » Alex sourit. « De rien. » Et, pour la première fois depuis longtemps, Case rit. Les semaines suivantes furent différentes, plus légères, comme si une tension qui durait depuis si longtemps s'était enfin relâchée, laissant place à autre chose, à quelque chose de réel. Beverly était partie. Plus de sourires calculés, plus de manœuvres soigneusement orchestrées. Case avait coupé tous les liens sans même jeter un regard en arrière, et même s'il n'en avait pas parlé, le changement était indéniable. Avec Beverly hors de l'image, Case et Angela avaient recommencé à discuter non seulement de logistique, non seulement de Roy et Alex, mais vraiment à se parler. Angela n'était pas sûre de ce qu'elle en pensait. Elle avait passé des années à classer ses souvenirs de Case sous « compliqué » et « sans importance ». Il faisait partie de son passé, quelqu'un dont elle était passée à autre chose, quelqu'un qu'elle s'était convaincue de ne plus connaître. Mais maintenant, le voir ainsi, comme le père de Roy, le père d'Alex, un homme qui n'était plus celui dont elle s'était éloignée il y a 9 ans, cela lui faisait quelque chose. Case était différent, elle l'était aussi, et pourtant, il y avait encore quelque chose. Là, dans le pantouse de Case, Alex était étalé sur le canapé, feuilletant les chaînes sans réel intérêt. Il jeta la télécommande de côté et regarda son père, qui était assis au comptoir de la cuisine en parcourant ses emails, pendant qu'Alex s'étirait paresseusement. « Quand emmènes-tu vraiment ma mère en rendez-vous » Case ne leva même pas les yeux. « Ce n'est pas tes affaires. » Alex sourit. « Ça veut dire que tu en as envie. » Case soupira en se frottant les tempes. « Va faire tes devoirs. » Alex sourit, mais ne poussa pas plus loin, pas encore. Pendant ce temps, à l'appartement d'Angela. Roy était assis en tailleur sur le sol, regardant sa mère taper furieusement sur son ordinateur portable. Il inclina la tête. « Qu'est-ce que tu écris » Angela ne marqua pas de pause, ses doigts volant sur les touches. « Un scénario. » Roy haussa un sourcil. « À propos de quoi » Angela hésita, puis, lentement, le regarda. « À propos de nous » admit-elle. Roy cligna des yeux. « Nous ? Nous » Angela sourit doucement. « Eh bien, je prends quelques libertés créatives, mais oui, c'est l'histoire de 2 frères qui ne savaient pas qu'ils existaient, de 2 parents qui se sont perdus dans leur propre vie, d'une seconde chance. » Roy resta silencieux un long moment, puis finit par sourire. « Donc, c'est une fin heureuse. » Angela expira en se tournant de nouveau vers son écran. « Je suppose qu'on verra bien. » Quelques mois plus tard, le film se concrétisa plus rapidement qu'Angela ne l'avait prévu. Quelque chose dans leur histoire semblait inévitable, les mots jaillissaient d'elle, les scènes se formaient sans effort dans son esprit, et lorsqu'elle envoya le scénario, la réponse fut quasi immédiate. Les studios le voulaient, et au moment où le film fut validé, l'histoire avait déjà pris vie, casting, production, réécritures interminables. Tout avançait si vite qu'avant même qu'ils ne s'en rendent compte, le film était réel. La nuit de la première, Case était assis dans la salle obscurcie, regardant sa vie se dérouler sur l'écran. C'était étrange de voir des versions de lui-même interprétées par des acteurs, observer ses erreurs, ses occasions manquées, ses blessures mises à nu pour que le monde entier puisse les voir. Mais ce qui le frappa le plus, ce ne fut pas le passé, mais la fin. Angela l'avait modifié dans le film. Les versions parentales d'eux-mêmes ne s'étaient pas simplement reconnectées pour le bien de leur fils, ils étaient retombés amoureux, s'étaient choisis à nouveau.
La gorge de Case se serra. Il ne remarqua même pas comment ses doigts se transformaient en poings, comment sa respiration ralentissait alors que la scène finale se déroulait. Les quatre ensemble, unis, une famille, un avenir. Il avala difficilement. Angela était assise 2 rangées plus loin, sa silhouette illuminée par la lueur de l'écran. Il l'observa, regarda la manière dont elle se penchait légèrement, comme si elle attendait quelque chose, comme si cela comptait. Et, pour la toute première fois depuis si longtemps, Case sut exactement ce qu'il voulait. Le lendemain, alors qu'Angela était chez elle, absorbée par la dactylographie, quelqu'un frappa à la porte. Elle fronça les sourcils en regardant l'horloge, Roy n'était pas encore rentré, et lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Case se tenait là, les mains dans ses poches, la regardant de la même manière qu'il l'avait fait toutes ces années auparavant. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, quelque chose de certain. Angela avala. Case. Il expira, puis croisa son regard. Je ne veux pas que la fin du film reste de la fiction. Le souffle d'Angela se coupa. Case fit un pas de plus. Dis-moi qu'il n'est pas trop tard. Angela le fixa, le cœur battant, puis, lentement, elle sourit. Et c'est ainsi que leur véritable fin commença. L'air du soir était chargé de chaleur, la lueur dorée de la salle à manger enveloppant la table. Dehors, la ville s'étendait au-delà des larges fenêtres, mais à l'intérieur, il n'y avait que le bruit des conversations, le tintement des assiettes et l'éclat occasionnel de rire. Pour la première fois en 9 ans, ils étaient tous réunis, 1 an après la proposition de Case. Angela se déplaçait dans la cuisine, portant une assiette d'une main tout en servant un verre de vin de l'autre. Case était à la cuisinière, les manches retroussées, prétendant maîtriser le repas, tandis que Maria, observant depuis l'encadrement de la porte, secouait la tête, amusée. « Es-tu sûr de savoir ce que tu fais ?» Angela taquina en posant l'assiette. Case ricana en remuant la marmite avec une confiance superflue. « Angela, s'il te plaît, je dirige une entreprise d'1 milliard de dollars. Faire cuire des pâtes, ce n'est pas au-dessus de moi. »« Ah, répondit-elle en croisant les bras, l'air sceptique, pendant qu'il goûtait la sauce. Derrière eux, Alex sourit. « Je pense qu'il vient de se qualifier de génie financier et culinaire. » Tel dit. Assis en tailleur sur le canapé, Roy sourit. « Je parie qu'il brûle la marchandise. » Maria gloussa en intervenant avant que Case ne puisse se défendre. « Sir Howard, pourquoi ne pas me laisser prendre le relais avant que tu ne ruines le dîner pour tout le monde ?» Case soupira de façon dramatique en s'écartant. « D'accord, mais seulement parce que je veux que les enfants mangent quelque chose d'éditable. » Angela roula des yeux, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Roy les observa attentivement, sentant une étrange émotion s'installer dans sa poitrine, quelque chose dont il ne se rendait compte qu'il avait été privé jusque-là. La famille, ce n'est pas juste en morceaux, ni par des coups de fil ou des arrangements gênants, c'est d'être ensemble ici. Case se rassit en face de lui, passant une main dans ses cheveux. « Alors, grand moment ce soir, hein ?» Roy cligna des yeux. « Oh ?» Case, amusé, répliqua, « Ton grand duo, tu sais, celui sur lequel vous vous chamaillez depuis le jour de votre rencontre. » Alex se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras. « Ouais, essaie de ne pas tout gâcher. » Roy plissa les yeux. « Essaie de ne pas précipiter le tempo. » Case jeta un regard amusé entre eux. « Alors, vous avez hérité du gène obstiné. » Angela posa un plat sur la table et haussa un sourcil. « Oh, celui-là vient définitivement de chez toi. » Case lui lança un regard. « Excuse-moi. » Alex sourit largement. « C'est génial, enfin quelqu'un qui le remet à sa place. » Maria applaudit en attirant l'attention de tous. « Bon, allez, avant de commencer à nous lancer de la nourriture, mangeons d'abord. » Puis vint la musique. Le repas fut chaotique dans le meilleur des sens. Roy et Alex se lançaient des anecdotes ridicules de l'école, s'efforçant de se surpasser. Angela faillit recracher son vin en riant d'une des vieilles gaffes de Case à l'université, et malgré ses protestations, Case finit par raconter des histoires embarrassantes de l'enfance d'Alex. Maria regardait la scène avec un sourire complice, comme si elle s'était toujours attendue à ce résultat, tandis que les assiettes étaient débarrassées et que la nuit s'approfondissait. Roy et Alex échangèrent un regard. « Il est temps pour le plat principal. » Alex annonça en se levant en s'étirant. Roy se leva à son tour, ajustant ses manches. « Essaie de suivre cette fois. » Case se pencha en arrière dans sa chaise, les bras croisés. « Allez, voyons ce que tu as dans le ventre. » Angela s'installa à côté de lui, ses doigts reposant légèrement sur le bord de la table.
Roy s'assit au piano, ses doigts caressant les touches, tandis qu'Alex leva son violon et ajusta sa posture. Pendant un bref instant, aucun ne parla, puis ils commencèrent à jouer. Au début, c'était prudent, soigneux, régulier, comme deux personnes apprenant à se découvrir, puis cela se transforma en quelque chose de plus, en quelque chose de fluide, de vivant. La musique remplit l'espace, se faufilant entre les murs, s'enroulant autour d'eux telle une mémoire en attente d'émerger. Kees et Angela étaient assis côte à côte, leurs mains se frôlant alors que la mélodie montait en intensité sans jamais s'effacer, et alors que la dernière note retentissait, alors que la pièce s'installait dans le silence, il ne restait qu'un seul sentiment, appartenir à une famille autrefois perdue, maintenant retrouvée, et cette fois, il ne lâchait rien. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte avec un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp, et maintenant, partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre angulaire qui contribue à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!